Merci beaucoup Vincent, bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes vraiment dans un moment charnière, je crois que tout le monde le sait et s'en rend compte. Mon collègue Fabio vous a détaillé les aides d'accompagnement humain que la WEX mettait à disposition des exportateurs wallons pour franchir le cap, qui n'est pas évident, hein. On a beaucoup parlé d'incertitude, ce mot-là est revenu je ne sais pas combien de fois dans les exposés. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous présenter les aides financières qui sont à votre disposition. Alors, je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour vous détailler quelques aides aussi que nous avons lancées dans le cadre de la crise du Covid. Je pense que le moment est doublement charnière et je vais vous présenter de suite eh bien, comment nous avons travaillé. Peut-être Vincent, si tu veux bien passer au slide suivant, comment nous avons imaginé les aides tant en matière d'accompagnement humain qu'en matière financière. D'abord, aider l'entreprise, la préparer à franchir le cap, puis l'accompagner à un moment qui n'est pas évident, et puis l'aider aussi à se relancer sur le marché britannique, mais aussi sur d'autres marchés dans le cadre de la crise du Covid. Alors, si on parle de préparation, peut-être Vincent, si tu veux bien passer au slide suivant. Le premier aide que nous pouvons vous proposer, c'est le chèque à l'internationalisation, qu'on appelle Booster Export. Bon, le mot est très parlant. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'aider l'entreprise soit à démarrer sur un nouveau marché, soit à élargir son chiffre d'affaires ou à l'augmenter à l'exportation. Alors là, on va parler du Royaume-Uni, d'un marché qui était européen, marché limitrophe, et qui devient marché à la grande exportation. Bon, ça change pas mal de choses, et je crois qu'on l'a compris tout au long de cette semaine. Donc, ce chèque, que peut-il vous apporter très concrètement? D'abord, il peut vous aider à définir un objectif via un coaching, à définir un objectif et surtout à essayer de l'atteindre. Et ce coach qui vous est mis à disposition est labellisé par la WEX et peut travailler avec vous pendant 5 jours maximum. Alors, vous voyez ici l'intervention de la WEX, il est de 50% pour les PME et de 80% pour les jeunes entreprises, donc les entreprises de moins de 5 ans. Donc, le coach ne va rien faire pour vous, il va vous aider à atteindre un objectif que vous aurez fixé ensemble, et c'est déjà très bien. Deuxième volet, de ce booster export, c'est, Vincent, si tu veux bien rester sur le slide, je suis toujours booster. Merci. C'est l'expertise marché à l'international. C'est pour les entreprises de moins de 10 personnes. Nous vous proposons, entreprises de moins de 10 personnes, de vous mettre à disposition un expert cette fois en marché à l'international. Que va-t-il faire pour vous? Eh bien, il peut par exemple répondre à un problème que vous rencontrez pour la première fois, et ce sera le cas après le 1er janvier pour le Royaume-Uni, que vous rencontrez pour la première fois à l'export. Ça peut être un problème logistique, ça peut être un problème juridique, hein. Vous avez par exemple un projet de rédaction de contrat d'agence ou de distribution, vous avez établi donc le projet, mais vous souhaiteriez que quelqu'un le revoie avec vous. Nous vous mettons à disposition un juriste labellisé par la WEX qui va travailler avec vous pendant 3 jours maximum. Je crois que dans le cadre du Brexit, cette expertise marché à l'international est vraiment la bienvenue et est très adéquate. Troisième volet de ce booster export, c'est le web marketing que nous avons lancé il y a quelques années maintenant et qui a pour but de mettre à disposition des entreprises un web marketer qui va l'aider à intégrer le web dans sa stratégie à l'international. Et en pleine crise du Covid, ça peut être plus qu'intéressant. Quatrième volet, c'est la formation linguistique. Il est très clair que parler anglais, ça peut faciliter les choses ou l'améliorer. Son anglais, donc là aussi, une intervention, 50% pour les PME, 81% pour les starters, avec, vous voyez, pour ce chèque, un plafond par entreprise qui est de 20 000 € sur 3 ans. Ces chèques, vous les retrouvez sur une plateforme qui porte bien son nom, elle s'appelle chèqueentreprise.be. Et l'intéressant de cette plateforme, c'est qu'elle regroupe toutes les aides à la consultance en Wallonie et que ça va très vite pour obtenir la décision de l'administration qui gère les chèques, puisque nous avons exactement 5 jours maximum pour dire oui ou pour dire non. Et si nous ne donnons pas signe de vie dans les 5 jours, le dossier est considéré comme accepté et le subside est alloué. Donc, chèque à l'internationalisation, fort intéressant dans le cadre du Brexit.
Deuxième, on peut passer au slide suivant si tu veux bien, Vincent. Deuxième possibilité, donc toujours pour vous accompagner, l'humain est plus qu'important, je me répète dans cette phase un peu critique, c'est la consultance export. Vous mettre à disposition pendant une période plus longue que celle que je viens de citer dans le cadre du chèque entreprise, chèque booster export, un consultant en commerce extérieur ou un consultant en design à l'exportation, qui va vous aider à structurer votre démarche sur un marché ou sur plusieurs marchés, qui va vous aider à définir une stratégie, qui va peut-être vous aider à redéfinir votre stratégie sur le marché britannique, mais qui peut également, et là je parle du design à l'exportation, revoir avec vous l'emballage de vos produits, l'étiquetage de vos produits, le design de vos services, donc c'est très large, hein, ou même l'image corporate de votre entreprise à l'étranger. 50% d'intervention de l'AWEC, c'est une subvention, donc c'est un subside, ce n'est pas un prêt, avec un maximum d'honoraires pris en considération par jour de 750 €. Et vous voyez ici les plafonds qui sont autorisés par entreprise. C'est destiné aux PME, hein, ça je signale, PME définition européenne, 25 000 € sur 3 ans. Et pour les jeunes entreprises de moins de 5 ans, eh bien, bonus 50% en plus, 37 500. Pardon. Donc ça, c'est vraiment pour la préparation qui a tout son sens quand on a écouté les différents orateurs de ce matin. Se préparer toujours, traduction technique. Si vous avez des documents techniques à traduire, eh bien sachez que nous avons passé une convention avec ce qu'on appelle les secrétariats d'intendance à l'exportation, qui pour la plupart sont logés dans les chambres de commerce et d'industrie wallonnes. Nous intervenons à raison de 50% dans les frais de traduction de ces documents techniques, avec un maximum par entreprise, par PME, de 15 000 € sur 3 ans. C'est pour la préparation, les traductions techniques. L'accompagnement va plus loin. Nous avons revu il y a 4 ans maintenant l'ensemble de nos dispositifs d'aide à l'internationalisation pour les entreprises. Et nous avons voulu travailler sur base de la transparence, sur base de l'efficacité, sur base aussi de la liberté laissée à l'entreprise de mixer les aides financières dont elle avait besoin pour se lancer à l'international ou pour augmenter son chiffre d'affaires à l'étranger. Et donc, nous avons proposé depuis 4 ans maintenant à l'entreprise différents supports que vous voyez ici, chaque support collant à une étape de l'entreprise à l'international dans sa démarche export. Le premier, c'est la communication, les foires, l'étranger, la mobilité et enfin s'installer dans un marché de façon plus pérenne via un bureau. Alors, on a parlé de beaucoup d'incertitudes, on a parlé de beaucoup de choses qui parfois sont un peu négatives. En parlant du Brexit, il y a quand même un élément positif dans les aides, c'est que certaines aides qui sont destinées uniquement à la grande exportation seront ouvertes et proposées aux entreprises qui se lancent sur le marché britannique à partir du 1er janvier 2021. Alors d'abord, qui peut bénéficier de ces aides? Eh bien, là aussi, et nous avons revu notre définition des entreprises éligibles aux aides AWEX il y a quelques mois maintenant, en août précisément, de manière à ouvrir la porte à plus d'entreprises que ce qui était prévu il y a 4 ans. Et donc, qui peut bénéficier maintenant d'un incitant? C'est une entreprise qui est enregistrée à la Banque Carrefour des entreprises, qui est située en Wallonie et qui développe un projet à l'international qui, s'il aboutit, génère une valeur ajoutée pour l'économie wallonne. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder au niveau des activités de l'entreprise pour déterminer cette valeur ajoutée? Eh bien, c'est un ensemble qui porte sur l'emploi, qui porte sur la production ou les services en Wallonie, mais qui porte aussi tout ce qui est recherche et développement, propriété intellectuelle, et qui va beaucoup plus loin puisque nous considérons non seulement l'entreprise et ses activités, donc l'entreprise qui demande, mais aussi la valeur ajoutée qui est apportée par tous ses sous-contractants. Donc on voit l'entreprise dans son microcosme économique et on aide, ou on ouvre la porte à beaucoup plus d'entreprises. Pourquoi a-t-on modifié cette définition? Bien parce que le profil des entreprises a fortement évolué ici en Wallonie depuis quelques années, beaucoup plus de jeunes entreprises dans le domaine du numérique. Et donc, il était tout à fait normal de redéfinir le profil des entreprises éligibles aux incitants. Nous avons également redéfini le profil de l'entreprise starter.
Et ça, c'est important aussi en pleine crise Covid. Euh, donc, notre nouvelle définition, c'est l'entreprise qui est enregistrée à la Banque Carrefour depuis moins de 5 ans. Point. Il y a encore quelques mois, n'était pas considérée comme entreprise starter, une entreprise qui aurait été reprise après faillite et qui exerçait les mêmes activités. Bon, on s'est dit que l'entreprise qui avait été reprise était une nouvelle entreprise, puisqu'il y avait peut-être de nouveaux produits, une nouvelle stratégie, et qu'il était normal, encore une fois, de ne considérer ces jeunes entreprises que si elles étaient enregistrées à la Banque Carrefour depuis moins de 5 ans. Alors, le premier support, c'est le support communication. Si vous devez vous faire connaître à l'étranger, il est normal de disposer de différents supports. Là aussi, depuis le mois d'août, nous avons ouvert ce support communication au digital. Crise Covid oblige, évolution de marketing, à l'export également. Ce support communication nous permet, vous en aurez certainement besoin aussi après le 1er janvier, revoir peut-être vos brochures, mais aussi votre site Internet. Donc, 50% des frais de conception, réalisation, traduction, brochures papier, mais aussi digitales, de vidéos, d'animation 3D nouveau, de visites virtuelles interactives, d'insertion publicitaire, non seulement dans des revues de papier, mais aussi dans des revues digitales et sur des portails Internet étrangers. Plafond sur 3 ans, 10 000 € par entreprise et 15 000 € pour les starters. Vous pouvez mixer, là aussi c'était une volonté dans la réforme de 2016 et dans la réforme du mois d'août dernier, donner la possibilité à l'entreprise de vraiment choisir sa stratégie et de choisir les différents supports sur lesquels elle voulait travailler et bénéficier des aides AWEX. Deuxième support, c'est la participation aux foires et salons à l'étranger. Ouvert donc à toute entreprise dans les foires classiques, je vais vous expliquer tout de suite ce que ça veut dire, et ouvert aux PME dans le cadre du foire bonus PME. Donc ici, je parle de participation individuelle à des salons professionnels qui ont lieu hors Belgique, professionnels et internationaux. Donc là, je ne parle pas des collectivités AWEX, puisque déjà, il y a un prix qui est réduit si on y participe. Donc, foire classique, foire bonus PME, comme le mot le dit, c'est dédié aux PME qui exposent pour la première fois à un salon à l'étranger. Alors, pour ces foires, plafond de 50 000 € sur 3 ans pour les entreprises, petites ou grandes, et de 75 000 pour les jeunes entreprises. Toujours le fameux bonus pour les jeunes entreprises qui ont besoin d'un budget peut-être plus élevé pour commencer à se faire connaître à l'étranger. Alors, si on parle des foires bonus, PME, première participation à un salon hors Belgique, nous prenons en charge toute une série de coûts, ici à raison de 50%, mais les coûts, vous les voyez, c'est assez large en fait, c'est tout ce qui est lié à la location, à l'aménagement du stand, mais aussi au déplacement et au séjour du délégué de l'entreprise. Et pour faciliter les choses, c'est un forfait que nous octroyons pour un voyage, bien sûr professionnel à l'étranger. Et je vous donnerai le montant du forfait pour le Royaume-Uni d'ici quelques slides. Alors, pour les foires classiques maintenant, foires classiques, c'est dédié à toute entreprise, PME ou pas, qui participe à un salon à l'étranger. Alors, vous voyez, les coûts sont indiqués, c'est peut-être moindre qu'un bonus PME parce qu'en fait, l'entreprise, elle a déjà participé au salon, donc l'aide est un peu moindre, 50% des coûts des frais de location de la surface d'exposition aménagée, donc payés à l'organisateur, maximum 50 mètres carrés de subvention et 200 € de, 50 mètres carrés de surface et 200 € de subvention au mètre carré. Alors pour les entreprises qui ont déjà travaillé avec nous via ces foires classiques, comme vous voyez, il n'y a plus de minimum de surface allouée pour pouvoir bénéficier d'une aide AWEX. Et ce qui est nouveau, c'est que nous intervenons maintenant dans la participation à des conférences ou à des congrès sans prise de stand. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entreprises nous disaient, écoutez, AWEX, les salons à l'étranger, ils ont évolué. Il n'est plus nécessaire maintenant de prendre un stand pour y participer. Beaucoup d'entreprises dans le secteur des biotech, par exemple, audio-médical, nous revenaient avec la remarque. Et donc, on s'est dit, oui, tout à fait, pourquoi obliger les entreprises à prendre un stand? Nous intervenons 50% dans les frais d'inscription à l'événement avec un maximum de subvention de 800 € d'intervention par congrès ou par conférence. Alors, la mobilité.
Et là, c'est tout à fait neuf pour le Royaume-Uni. À partir du 1er janvier 2021, ce support mobilité qui est ouvert uniquement pour des prospections de marché hors Union européenne est ouvert aux entreprises qui aborderont le marché britannique. Alors, c'est quoi ce support mobilité? C'est aider l'entreprise à effectuer des voyages de prospection, tout simplement. Nous prenons en charge 4 voyages de prospection par pays, dans la mesure où le marché prospecté est nouveau, c'est-à-dire que l'entreprise ne réalise pas plus de 10% de son chiffre d'affaires à l'export sur le pays en question. Donc, nous prenons en charge 4 voyages de prospection, mais aussi l'invitation de 3 personnes en région wallonne pour visiter les installations de l'entreprise ou des réalisations de l'entreprise ici en Wallonie. Donc, 50% des frais de voyage et des frais de séjour. C'est un forfait, toujours pour faciliter la vie des entreprises. On leur dit, voilà, vous avez droit à autant par pays. Le forfait pour le Royaume-Uni est de 1 600 € par voyage, donc on prend 50%, donc 800 €, et de 1 200 par invitation prospect, donc 600 € de subvention. Un élément ou un volet de ce support qui n'est pas très connu, c'est pour ça que j'essaye toujours de communiquer un maximum, c'est les études de préfaisabilité. Donc, si l'entreprise doit réaliser une étude de préfaisabilité, par exemple, pour répondre à un appel d'offres qui est lancé dans le pays, donc études qui n'entrent pas dans ses activités journalières habituelles. Donc, c'est vraiment des études exceptionnelles. C'est à l'entreprise de nous expliquer en quoi ces études sont exceptionnelles. Eh bien, nous prenons en charge 50% d'un ensemble de frais, dont les études en question, avec un maximum de subventions de 25 000 € par projet. Nos aides sont des aides de minimis. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui n'auraient pas encore le plaisir de connaître cette réglementation de l'Europe, eh bien, la réglementation, donc la définition de la de minimis, c'est que l'entreprise ne peut pas recevoir plus de 200 000 € sur 3 années fiscales, 200 000 € d'aide de minimis. Je vous le signale, on n'est pas tout près de ces 200 000 €, mais enfin, il faut le savoir. Donc, voilà pour la mobilité, ouverte à vous à partir du 1er janvier. Maintenant, des entreprises nous disaient, écoutez, AWEX, c'est très bien, vous nous présentez plein de choses, là, mais nous, ce qu'il nous faudrait, c'est une antenne de prospection plus ancrée dans le marché. Et pour répondre à leurs demandes, à leurs besoins, nous leur proposons depuis plusieurs années maintenant, pour des marchés hors Union européenne, donc à partir du 1er janvier pour le Royaume-Uni, tout à fait possible pour vous, d'ouvrir un bureau de prospection dans le pays. Donc, on parle bien de prospection, ça ne peut pas être un bureau de commercialisation où vous auriez un stock, non, prospection pour créer un réseau de distribution dans le pays. Et nous prenons en charge 50% de tous les frais qui sont liés à l'ouverture au fonctionnement de ce bureau. Vous voyez ici le détail, sous forme de forfait. Là aussi, pour faciliter la vie des entreprises, on a fixé un montant maximum par pays. Donc, et vous voyez ici, pour le Royaume-Uni, ce montant a été fixé à 100 000 €. 50% d'intervention, 50 000 € par bureau. Vous avez 2 formules. Ça, c'est l'entreprise qui dit, moi, j'ouvre mon bureau de prospection au Royaume-Uni seul. Eh bien, 50%, donc 50 000 € de subvention. Soit c'est l'entreprise qui nous dit, nous, non, on voudrait plutôt se grouper avec telle ou telle entreprise parce que nos nos services sont complémentaires et on ouvre un bureau collectif, donc minimum 3 PME avec un seul titulaire. Là, le forfait s'applique également, 50% d'intervention, donc 50 000 € à se répartir en fonction des frais que chaque entreprise a engagés pour l'ouverture et le fonctionnement de ce bureau. Voici pour les aides classiques. Donc, avec la bonne nouvelle, c'est que ce support mobilité, ce support bureau, maintenant, vous y aurez droit dès le 1er janvier 2021. Comment introduire la demande? Très facile. Vous allez sur le site de l'AWEX, vous cliquez sur l'aide qui vous intéresse. Vous avez un mot de passe. Vous l'introduisez, vous avez accès au formulaire. Tous nos formulaires sont online. Nous avons digitalisé complètement notre système d'instruction des dossiers. Vous voyez leur évolution dans votre espace personnel qui se trouve également sur le site. Si vous n'avez pas de mot de passe, eh bien, vous contactez votre centre régional. Ce sont donc de petites équipes sur le terrain qui sont à vos dispositions, qui sont très mobiles, qui viennent à votre rencontre, qui discutent avec vous de votre projet et qui déterminent si vous êtes client de l'AWEX, vous êtes sur le point de l'être et qui vous donne un mot de passe.
Pour vous donner une petite idée du nombre de demandes qu'on reçoit chaque année au niveau des incitants, ça varie entre 2 500 et 3 000 demandes et on aide chaque entreprise, chaque année entre 1100 et 1200 entreprises. Donc, si vous n'êtes pas encore client chez nous, n'hésitez pas, nous sommes à votre disposition. Peut-être c'est le moment Brexit, pourquoi pas, de faire connaissance. Alors, le versement de la subvention, on a fait en sorte aussi qu'il soit rapide puisque nous appliquons depuis 4 ans maintenant le principe de confiance. Donc voilà, ça marche bien. Ça repose sur quoi? C'est dire à l'entreprise, écoutez, on vous fait confiance pour recevoir la subvention qui est octroyée par le ministre, puisque nos subventions sont toutes octroyées par le ministre. Vous nous envoyez une déclaration de créance et un rapport commercial de l'action qui a été subsidiée ou une brochure, si c'était une brochure, que vous avez reçue, la subvention, et nous vous versons la subvention. Il y a un contrôle a posteriori. À un moment, on peut peut-être vous demander les justificatifs, mais la base de la base, c'est de vous dire, voilà, 2 documents, et on vous verse la subvention qui vous est promise. Ça va beaucoup plus vite. Nous avons 1 mois pour payer les subventions allouées. Alors, mesure Covid, je profite, et je vais essayer d'être rapide, n'est-ce pas Vincent? Je profite de l'occasion pour vous rappeler ou pour vous communiquer les mesures qui ont été prises dans le cadre de la crise, dès le début de la crise. Les mesures indemnitaires, peut-être les premières, Vincent, si tu veux bien. Voilà. Les premières, on a travaillé en 2 phases. On a travaillé d'abord sur l'indemnisation des entreprises touchées par le Covid. Et puis la deuxième phase, c'était les aider à rebondir, ces entreprises impactées. Donc la première mesure sont des indemnisations, c'est-à-dire essayer de vous aider à récupérer une certaine partie des frais que vous auriez engagés pour une action à l'international et que malheureusement, dans le cas du Covid, vous n'avez pas pu réaliser et vous n'avez pas pu récupérer les frais que vous aviez engagés. Pour qui? Pour toute entreprise. Donc, même si vous n'aviez pas introduit de demande préalable auprès de l'AWEX, par exemple pour une foire ou pour un salon, que vous avez engagé des frais, dans le cas de ce voyage ou de ce salon, vous ne pouvez pas les récupérer, vous pouvez introduire une demande auprès de l'AWEX avant le 31 décembre de cette année. Donc, même si les actions portent sur des années 2021. Donc, ça, je pense que c'est important à signaler. Donc, vos demandes, elles doivent être introduites avant le 31 décembre. On essaye de reconduire l'arrêté du gouvernement wallon qui régit ces mesures sur 2021. On fait tout pour, mais bon, on va partir du principe qu'il y a quand même une date qui est fixée. Donc, voilà, n'hésitez pas, il vous reste quelques jours. Notre site est ouvert. Alors, que peut-on faire? Comment peut-on vous indemniser? Première chose, vous aviez reçu, première possibilité, vous aviez reçu l'octroi d'une subvention pour une foire. Le ministre avait donné son feu vert. Cette foire, elle n'a pas lieu, mais vous aviez engagé des frais. Eh bien, nous vous donnons une subvention à titre indemnitaire. Donc, nous vous versons une certaine partie des coûts que vous n'avez pas pu récupérer. Maintenant, si il y a report de la foire, donc elle a bien lieu, mais plus tard, et vous avez reçu une subvention du ministre, eh bien, tout simplement, on va changer la date, vous n'avez rien à faire, et la subvention vous sera accordée. Deuxième possibilité, c'est un petit peu ce que je viens de dire. Donc là, je suis partie du principe que la foire était reportée. Là, elle est annulée. Eh bien, là aussi, on va vous aider à récupérer les frais qui sont indiqués ici, en partie du moins à raison de 25%, pour les foires classiques et des foires bonus. Donc, je rappelle, les foires bonus, c'est destiné aux foires qui participent, aux PME qui participent pour la première fois à un salon. Vous voyez ici la liste des frais, des coûts que nous prendrons en charge partiellement si vous n'avez pas pu les récupérer. Et pour les foires classiques, c'est un peu moindre, mais nous intervenons également. Alors, là, nous avons de plus en plus de demandes, parce que la crise se prolonge. Si vous souhaitiez participer à un salon qui devait se passer en présentiel, et si ce salon est transformé en virtuel, eh bien, nous vous aidons. Nous prenons en charge 50% des frais d'inscription à ce salon virtuel, mais aussi des coûts de conception de brochures digitales destinées à ce salon. Comme vous voyez, on ne peut pas cumuler. Ça, c'est le principe des subventions. On ne peut pas cumuler
avec une subvention pour les foires et les salons reportés. C'est vous qui choisissez. Annulation d'un voyage. Vous aviez prévu d'aller dans un marché hors Union européenne et puis les frontières sont fermées, vous aviez payé votre hôtel, votre avion, vous n'arrivez pas à les récupérer, de quelque façon que ce soit. Indemnité forfaitaire également, si vous nous le signalez. Et les indemnités forfaitaires, elles ont été fixées, elles sont sur notre site internet pour vous faciliter la vie. Et tous nos formulaires également sont sur notre site. Il y a un seul formulaire à remplir et nous vous versons la subvention si le ministre a donné son feu vert. Donc, plus aucun document après l'envoi de ce fameux formulaire. Nous simplifions les choses, nous les assouplissons aussi, parce qu'on sait que vous avez autre chose à faire que de passer votre vie dans des formulaires. Et donc là, nous assouplissons notamment les délais qui sont fixés pour les bureaux. Donc, théoriquement, un bureau, c'est 12 mois de fonctionnement consécutifs. Bon, certaines entreprises nous disaient, écoutez, avec 12 mois en plein confinement, avec des frontières qui sont fermées, c'est pas possible. Donc, on a été plus souple dans les délais. Donc, l'entreprise a maintenant 12 mois sur 24. Donc, 12 mois pas nécessairement consécutifs pour pouvoir recevoir la subvention qui lui est allouée. Et puis, il y a des avances qui sont fixées, des avances complémentaires, parce que c'est vrai qu'en trésorerie, en pleine crise du Covid, ce n'est pas évident non plus. Alors, nous avons lancé dernièrement aussi, et c'est une aide qui a très très bien marché, un système de forfait pour aider l'entreprise à se relancer, donc de 10 000 euros par entreprise, de 15 000 euros par starter jusqu'à épuisement de l'enveloppe. Et les entreprises ont réagi très vite, de manière très dynamique, donc ça prouve qu'il y a quand même l'enthousiasme à se relancer à l'international. Et donc l'enveloppe étant épuisée, nous ne pouvons plus vous présenter l'aide, peut-être l'année prochaine. Et la dernière mesure qui va sortir très très prochainement, c'est la mesure Intérim Export Manager. Donc là, dans quelques semaines, vous aurez la possibilité, pour le Brexit, ça peut être fort intéressant aussi, de travailler avec un consultant labellisé par l'AWEX qui va vous aider soit à récupérer des parts de marché, soit à restructurer votre stratégie à l'international, prospecter de nouveaux pays, bien sûr, et nous prendrons en charge 75% de sa rémunération. Vous voyez, il pourra travailler avec vous pendant 6 mois maximum. Donc, une aide qui arrive au bon moment, je crois, et qui vous sera proposée d'ici quelques semaines. Alors, si vous avez la moindre question, il y a une hotline Covid, mais vous pouvez poser vos questions non seulement sur le Covid, mais sur toutes les aides que je vais vous présenter. Numéro de téléphone et un mail, et tout ce que je viens de vous raconter aussi. Et sur notre site internet, nous avons refait une brochure, nous l'avons actualisée de manière digitale. Et elle vous est donc proposée, ainsi que toutes les autres aides de l'AWEX pour le Brexit, comme le disait Fabio, sur notre site internet.